Étendu sur 9 hectares, dont 36 000 mètres carrés de bâtisses, le centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale voit les travaux de sa construction lentement mais sûrement toucher à leur fin. Le constat a été fait le mercredi 26 juin par le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration, Maître Freddy Yodi Shembo, lors de sa visite sur les lieux une année après. Non, mais c'est une fierté que la République démocratique du Congo est le centre culturel le plus grand d'Afrique centrale. C'est un projet de coopération. Et comme vous savez, de par les attributions de l'agence de pilotage, nous avons la responsabilité de piloter, de coordonner et de suivre les projets de coopération. Celui-ci en est un. Et donc, lorsque nous sommes arrivés au mois de juin de l'année dernière, on avait trouvé un chantier qui avait beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, nous sommes très heureux de constater que c'est un travail qui a sensiblement avancé. Le projet est à 90% terminé. Fruit de la coopération sino-congolaise, le centre culturel et artistique, comprenant aussi les bâtiments de l'Institut national des arts, d'une capacité de 2000 places, est conçu en forme ronde, servant d'une combinaison de différentes textures urbaines de deux côtés du boulevard Triomphal. Une forme faisant écho au célèbre tambour d'Afrique et à une hutte ronde, avec des grands perrons au milieu de l'entrée du grand théâtre et un grand auvent dans sa partie supérieure pouvant être utilisé comme tribune pour les activités commémoratives à grande échelle, une disposition globale et une forme de façade en véritable harmonie avec le Palais du Peuple, situé en face. Maître Freddy Shembo a donc visité lors de cette descente les différentes salles de spectacle, les amphithéâtres, les salles de colloques, les salles de danse ainsi que le terrain de basketball en salle, ceux de volley et de handball. Lancé le 15 octobre 2019 par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une durée de 3 ans, les travaux de construction de cet imposant ouvrage au cœur de l'Afrique centrale auront connu un glissement suite entre autres à la pandémie de Covid-19. À ce jour, tout est donc fin prêt, seuls quelques détails restent à régler, entre autres le raccordement à la ligne SNEL, la sécurisation du site par la police nationale congolaise, le nettoyage du chantier et l'embellissement des espaces verts avant d'entrevoir l'inauguration de ce bijou. Il y a une date probable, mais je préfère laisser la primeur au cabinet de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de fixer cette date en harmonie avec l'ambassade de la Chine. Quant à nous, nous trouvons vraiment que les travaux sont très, très avancés et que si tous ces problèmes de raccordement d'électricité et de sécurité sont résolus à l'allure où travaillent ceux qui sont ici, nous pensons que ça peut être réglé très rapidement. Et l'inauguration peut se faire très rapidement par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Notons par ailleurs qu'une série de formations est en cours avec les ingénieurs et quelques jeunes Congolais dans le cadre de l'acoustique, l'utilisation des équipements de scène, la plomberie et l'électricité, pour une passation de main à la partie congolaise après son inauguration. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.